Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du président de l'UEMOA, Monsieur Jean-Baptiste Plaka, parrain, Monsieur l'abbé Paul Da, représentant le parrain, l'évêque émérite de Bobo-Dioulasso, éminents chercheurs et spécialistes de l'information et de la communication, chers journalistes et communicateurs, chers participants à la 12e édition des UACO, mesdames et messieurs, je voudrais, avant tout propos, saluer l'Afrique réunie ici à travers ses chercheurs, ses spécialistes et ses professionnels de l'information et de la communication. Je me félicite de la tenue de cette rencontre qui traduit une prise de conscience de l'urgence que le continent se doit d'appréhender les nouveaux enjeux de la communication, les opportunités, mais aussi les menaces et les dangers dont ils sont porteurs pour la stabilité de nos États et pour la quiétude de nos citoyens. Je salue tous les partenaires et acteurs qui adhèrent à l'esprit des UACO, qui se veulent être le creuset de l'intégration et de la coopération africaine dans le domaine très stratégique de l'information et de la communication. Nous avons eu l'occasion, dans un passé récent, d'expérimenter la force de l'intégration face aux défis de la télévision numérique de terre. Pour relever cet énorme défi qui a marqué le basculement du système de télédiffusion de l'analogique au numérique, nos pays ont su harmoniser leurs politiques, opérer un choix uniforme en matière de normes. Cette intelligence commune nous engage à aller plus loin, car d'autres défis critiques dans le vaste champ de l'information et de la communication attendent des réponses pertinentes d'une Afrique qui s'unit dans une même vision, dans la réflexion prospective et dans l'action concertée et intégrée. Autour des UACO se sont structurés des axes d'impulsion d'une dynamique de l'intégration, aussi bien dans le domaine de la réflexion et de l'édition, dans le domaine de l'audiovisuel que de la régulation de la communication. Ces organes d'intégration ont pour nom le réseau des instances africaines de régulation et de la communication, le groupement des éditeurs des presses publiques de l'Afrique de l'Ouest, le réseau des écoles et instituts de formation, le réseau de l'audiovisuel public d'Afrique, le réseau, enfin, africain des diffuseurs qui tient sa réunion statutaire au cours de ces UACO. Le Burkina Faso, qui abrite et organise cette rencontre africaine, s'engage à jouer sa partition pour dynamiser ses cadres fédérateurs, à renforcer les UACO dans leur rôle d'éclairage, de recherche, de veille et de capitalisation des meilleures pratiques sur des questions sensibles qui émergent dans le secteur de l'information et de la communication. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de rendre hommage ici aux pionniers qui ont porté cette vision et qui ont fondé ce cadre unique qui réunit des chercheurs, des spécialistes et des professionnels de l'information et de la communication. Nous en sommes aujourd'hui à la 12e édition, avec à l'ordre du jour une problématique qui est d'une actualité prégnante et d'un intérêt évident au regard du contexte de terrorisme et de la pandémie à coronavirus que subissent le Burkina Faso et de nombreux pays africains, en particulier ceux de la bande sahélo-sahélienne. Il est évident que dans le contexte du défi sécuritaire et du défi sanitaire, une information débridée, non équilibrée, peut conduire à des situations hors de contrôle, préjudiciables à la sécurité des citoyens et à la cohésion sociale. C'est une réelle préoccupation pour nos gouvernements, attachés d'une part à garantir la libre expression des opinions, à promouvoir la liberté de presse et d'autre part à veiller à ce que les abus de la liberté ne mettent en péril la sécurité de l'État et de la quiétude des citoyens. Il s'agit là d'une réflexion stratégique qui croise à la fois le regard de l'homme ou de la femme de science, celui du praticien
des spécialistes et qui mettent en valeur les bonnes pratiques en la matière. Les UACO donnent par là la preuve de leur utilité pratique, de leur enjeu fédérateur dans le contexte d'une Afrique qui fait le pari de tirer le meilleur du numérique et de la société de l'information, ce que d'aucuns appellent la troisième révolution industrielle. Par ce travail de réflexion et d'accompagnement de l'action des acteurs, les UACO répondent pertinemment à leur mission qui traduit une réelle prise de conscience des défis de l'heure et des enjeux géostratégiques du numérique et de la société de l'information. Car si les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous facilitent la vie, suscitent de nouvelles espérances et même de nouvelles utopies, elles donnent lieu également à des inquiétudes légitimes sur la maîtrise du destin de nos sociétés. Les UACO devraient ainsi nous armer contre les totalitarismes des nouvelles technologies, mais aussi nous servir de phare qui éclaire sur les moyens de saisir avec intelligence et efficacité les opportunités de la communication pour accélérer le processus de développement, consolider la démocratie et promouvoir la liberté d'expression et des droits humains. Éminents chercheurs et spécialistes de l'information et de la communication, chers participants au 12e UACO, le Burkina Faso réaffirme pour sa part son attachement à la liberté d'expression, à la liberté du journaliste, et nous sommes heureux que l'ONG Reporters sans frontières reconnaisse nos efforts en nous classant au premier rang des champions africains qui se distinguent en matière de liberté de presse. Le pays des UACO se doit de continuer à mériter ces notes d'excellence. Nous allons davantage nous investir à jouer notre rôle de promotion d'un environnement propice à l'éclosion d'une presse professionnelle, responsable et citoyenne, sous le leadership du président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, qui est à l'écoute du monde de l'information et de la communication. Il a prévu de rencontrer les acteurs de la presse et de la communication dans le cadre d'un échange direct. Ce rendez-vous est l'expression d'une volonté d'aller plus loin dans les efforts de soutien au développement des médias, à la communication pour le développement et à la liberté d'expression. C'est aussi l'occasion pour nous d'en apprendre des autres pays du continent, de nous enrichir des initiatives positives et des meilleures pratiques qui sont développées ça et là. C'est bien d'un rendez-vous du donner et du recevoir. Et je peux donc vous souhaiter de brillants, lumineux et fructueux échanges. Sur ce, je déclare ouverte la 12e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou et vous remercie de votre aimable attention.